En sport, Guillaume Bourdila, le double champion du monde d'apnée dynamique sans palme, est au Fénois. Un séjour pour dépasser ses propres limites, l'occasion également d'encadrer des formations dans le but de développer cette discipline encore peu reconnue du grand public. Oriano Tefao est allé à sa rencontre dans le grand bassin de Tiperoui. Avant de faire sa démonstration, le recordman s'adonne à une étrange gymnastique respiratoire. Une fois dans l'eau, une sensation de totale légèreté s'installe. Sa nage est lente et souple. Ce qui m'attire, c'est en fait ne pas avoir d'équipement sur soi et être le plus libre possible. Et voilà, après, c'est quelque chose qui est assez technique parce qu'on évolue forcément sans palme et sans matériel, comme je le disais, qui nous propulse. Et du coup, ça demande une technique peut-être un petit peu plus fine au niveau coordination, etc. Sous le regard des adeptes de la discipline, le Toulousain montre comment négocier les virages pour gagner en aisance aquatique. C'est vraiment une technique très très particulière et donc il nous l'a décomposée avec des didacticiels qui vont nous permettre de l'enseigner au sein de l'Apnée Tahiti à tous nos adhérents. Parcourir 236 mètres en 5 minutes sans respirer au fond d'une piscine. Voilà le dernier record établi l'an dernier par Guillaume Bourdila, un passionné qui tente à chaque sortie de bassin de dépasser ses limites. Le jeu, c'est justement de frôler avec cette limite-là qui est la syncope. Quand on fait de haut niveau, là, comme nous, on essaye de flirter justement entre le moment où on va être lucide et puis le moment où on va être en blackout. La syncope, mais on évite cette partie-là, on sort avant quoi qu'il arrive. Avant de s'attaquer à la pratique, le Toulousain échange avec les pratiquants et met en avant quelques techniques d'assouplissement et des conseils de sécurité. Je leur ai donné des petites astuces, des petits trucs qu'ils peuvent mettre en place tous les jours pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise dans l'eau et puis progresser plus rapidement. Le champion restera au Fénois jusqu'au 9 janvier. Il profitera des sorties en mer pour explorer les profondeurs de la Polynésie et sans bouteille, bien sûr.